Stamping up, stamping up, putting it all together. Stamping up, putting it together right now. Stamping up, everybody's smiling 'cause we're having fun. Stamping up, putting it together right now. Stamping up, everybody's sharing and we're having fun. Stamping up, putting it together right now. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, j'espère que vous aussi vous avez passé un week-end de folie. Alors moi, c'était un week-end extraordinaire, j'irais même une fin de semaine extraordinaire. Je sais pas si vous le savez, mais je m'appelle Fanny Souvelin, et alias Fanny Scrap Stampin sur les réseaux sociaux, et j'ai la chance depuis 13 ans d'être démonstratrice, et depuis quelques temps, je navigue un petit peu dans la France à votre rencontre, et surtout à la rencontre de mes collègues et aussi de mes filleuls, voilà. Donc j'étais déjà allée dans l'Est, je suis allée du côté de Chinon aussi, et là j'ai eu la chance, le privilège, l'honneur de pouvoir aller chez Tata Ginette. J'ai profité d'être en formation du côté de Troyes le jeudi, et je suis restée, donc je suis arrivée le mercredi soir. Le jeudi j'avais ma formation du côté de Troyes, et après je suis allée chez Tata Ginette qui habite du côté de Sens. On a passé une petite journée ensemble et avec son mari vendredi, et samedi dimanche, 10 positives nous ont rejoints pour un week-end de folie. Coucou tout le monde, c'était trop bien, c'était génial. J'étais une princesse, j'ai été reçue comme une princesse, nous avons été reçus comme des princesses. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais je vous ai mis en story un petit peu nos événements et comment ça s'est passé. Je vais faire aussi un article sur ma page, mais il fallait que j'en revienne, et puis voilà, tout ça, ça demande du temps. Aujourd'hui, plusieurs choses à vous dire. Première chose, n'oubliez pas, si vous avez envie de participer au calendrier de l'Avent, les inscriptions c'est jusqu'au 6 octobre, donc il vous reste 4 jours pour vous inscrire. Vous avez 2 formules, la formule à 69 €, où vous avez que le papier, et la formule à 120 €, vous avez le papier, le tampon et les dies, comme ça vous pourrez faire exactement le même projet que moi. Voilà. On a aussi le kit mensuel, je vous ai mis des petites publications programmées pour pouvoir y participer. Pareil, n'oubliez pas de vous inscrire, l'atelier en présentiel sera le samedi 2 novembre le matin, de 10h à midi à mon domicile, et puis la vidéo je vous la ferai sûrement le 1er novembre. Oui, c'est férié, mais j'aimerais bien faire un zoom où que vous puissiez être là, qu'on soit nombreux, ça peut être chouette, parce que j'aime beaucoup ce projet et je trouve qu'il va être riche en interactivité. Donc voilà, donc regardez cette jolie reliure en ficelle, voilà voilou. Voilà, donc ça c'était les 2 choses importantes. Je vais vous montrer évidemment les swaps que j'ai reçus, que mes copines, collègues, filleules, démonstratrices ont réalisé. Et du coup, une d'elles m'a inspirée pour le live de ce matin. Certes, je vous ai pas mis de visuel, j'ai couru un peu après le temps, mais vous allez voir. Et tous les projets étaient extraordinaires. Coucou Betty, coucou Justine. Oh, bah il y a du monde, c'est chouette. Ah oui, bonjour Eve. Oui, je vais bien, super bien. Et puis encore merci à toi Eve pour ta commande de ce matin. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc une rencontre de lignée, comment ça se passe? Il suffit que vous soyez une de mes filleules de niveau 1, 2 ou 3, peu importe, je vous invite. Vous venez si vous avez envie, vous venez si vous êtes disponible, et puis on se rencontre entre nous. Et cette fois-ci, j'avais proposé à Tata Ginette, puisque c'était elle notre hôtesse, d'inviter sa cliente VIP. Donc on a eu la chance d'avoir Colette qui était avec nous pour pouvoir scraper avec nous. Elle a vu aussi l'ambiance de l'équipe, toute cette bienveillance, toute
voilà, tout ce partage qu'on a pu avoir pendant ces 2 jours. Un petit clin d'œil aussi à Jean, le mari de Tata Ginette, qui a été notre cuistot. Franchement, on s'est régalé. Je suis pas montée sur la balance, mais. Et en plus, il a trouvé mes points faibles, le chocolat. À la fleur de sel, un régal. Voilà. J'en étais où? Oui, donc, une rencontre de lignée, il y a des swaps. Les swaps étaient très très jolis. On a eu juste le temps de tout finir. Il y a certains où les finitions sont pas jusqu'au bout et certains qui méritent d'être continués puisque on n'a pas pu faire toutes les étapes qui avaient été prévues. Voilà, parce qu'on papote, parce qu'on a pris aussi du temps pour discuter et forcément le temps passe très très vite quand on est en bonne compagnie. Alors, je vais commencer, pour pas en oublier, ce que j'ai fait, c'est que je vais faire dans le sens de la table pour être sûr de pas en oublier. Ok? Alors, je vous donne direction mon plan de travail et après, je vous montre le projet que j'ai sélectionné pour vous faire aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, les autres projets, je vais les faire aussi parce que c'est ça aussi, une rencontre de lignée, c'est avoir des idées. Récupérer des idées, pouvoir les partager, pouvoir vous les proposer en atelier, en présentiel, mais aussi en live. Et puis, ce que j'aime bien aussi, moi, ça fait quand même 13 ans que je suis démonstratrice, donc c'est vrai qu'il y a des projets que j'ai déjà faits il y a longtemps, il y a plus ou moins longtemps, il y a sur des thèmes différents. Et le thème d'aujourd'hui, la carte qu'on va faire aujourd'hui, je l'ai faite il y a 4 ans, je l'ai faite en 80 exemplaires pour les faire part de naissance de ma petite nièce Alice, dont j'étais la marraine, je suis toujours la marraine d'ailleurs. Donc voilà, ça m'a rappelé des souvenirs et j'ai eu envie de la faire ce matin. Donc je vais vous présenter le projet de Tata Ginette. Et d'ailleurs, Tata Ginette, elle a été au taquet puisque dès hier, elle vous a fait sa petite vidéo sur son profil Facebook. Ah, j'ai pas tourné ma caméra. Voilà, elle nous a présenté une petite mise en scène comme ceci. Vraiment très jolie, très originale. En plus, elle nous avait tout prédécoupé avant. Donc voilà. Donc c'était très très joli. C'était avec le lot des petites maisons comme ça que j'adore. Je les trouve très fins. On a juste mis... Oui, j'ai juste peint les fenêtres en jaune pour amener de la lumière. Mais voilà. Donc ça, c'était le projet de Tata Ginette. Après, on a le projet de Anne-Sophie. Alors, Anne-Sophie, c'est une filleule de Solange. C'était sa première rencontre de lignée. C'était les plus près. Ils étaient qu'à 2h30 de route. Donc, elles sont venues toutes les deux. Et c'était vraiment un régal. Alors, normalement, c'est une boîte qu'on n'ouvre pas. Mais j'ai pas osé ne pas la coller complètement. Mais imaginez qu'on a mis des chocolats dedans. Qu'on la colle complètement. Voilà. Et en fait, on a le principe de la boule qui se détache. Alors, il faut l'ouvrir. Je ne vais pas vous l'ouvrir là parce que... Voilà. Mais vous voyez, quand on enlève complètement, on peut accéder au petit chocolat. Donc, c'est sympa. J'ai beaucoup aimé son projet. Après, en plus, avec ces jolis papiers que je vous avais présentés lors du petit sac de la semaine dernière, c'était vraiment un régal. Voilà. Je lui ai montré aussi comment... colorier les petits strass là parce qu'elle ne le savait pas, donc voilà, on est reparti aussi avec des techniques, on avait fait l'embossage à chaud, voilà. Ça c'est le projet d'Anne-Sophie. Ouais, Tata Ginette, elle a fait un beau projet, mais tout le monde a fait des très beaux projets, donc ça c'est le projet d'Anne-Sophie. On continue avec le projet de Sandrine qui nous a fait une jolie décoration pour mettre dans nos sapins. Donc elle nous avait tout prédécoupé et là sa petite astuce que j'ai beaucoup aimée, c'est que elle met pas de la mousse 3D, elle a fait plusieurs cercles. Comme ça, c'est beaucoup plus joli sur le côté et j'aime beaucoup son idée. Moi, je suis en train de perdre des petits flocons, j'ai pas très bien collé. J'ai été vite. Hop là. Donc voilà, ça c'est le projet de Sandrine que vous pouvez aussi retrouver sur sa page, c'est Nini Scrap. On continue avec le projet de Karine. Karine, c'est une des Tourangènes. Et donc, une jolie carte pop-up, regardez. Hop là, avec ce joli papier Niverno. Donc, il y a toujours... on aime toujours ouvrir des cartes avec un petit effet pop-up. Ah, on a le droit à la petite bande pour fermer. Les petits oiseaux qui sont coordonnés avec le papier. Et puis, les petits strass qui sont là. Vraiment très jolis. Voilà, donc ça c'est le projet de Karine. On continue avec le projet de Pascal et Jean-Louis. Alors Pascal et Jean-Louis, leur particularité c'est qu'ils scrapent en couple. Donc voilà. Alors
c'est le projet qui est le moins fini, c'est le projet qu'on a fait en dernier et qui était très 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 ambitieux et que j'ai pas pu finir et que j'ai pas pris le temps depuis mon retour de le finir. Donc voilà. Ah, coucou Laurine, ça fait longtemps, ça me fait plaisir. Et donc ils nous ont fait un mini-album. Alors c'est vrai que comme ils scrapent tous les deux, leur projet était plus conséquent parce que comme ils viennent à deux, ils me disaient non mais on est obligé. Voilà. Donc on a fait les petites choses comme ça. Ouais. Et il faut que je le découpe, il faut que je le découpe, il faut que je finisse de le décorer. J'aime beaucoup, voilà. Donc il est encore... Voilà. J'ai tout ce qu'il faut en plus pour le finir parce qu'ils nous avaient mis toutes les petites découpes et les décorations. Un joli mini-album. On continue avec le projet de Carole. Alors Carole, j'ai adoré son projet parce qu'en plus je l'avais jamais fait, je l'avais jamais réalisé. Elle a juste été beaucoup trop ambitieuse. Oh bah tu arrives juste au moment où je parle de toi Carole, ça tombe bien. Son projet c'est un petit lingot comme ceci. Et alors je vous laisse imaginer qu'à la base elle voulait nous faire une belle couronne ou un sapin où on en faisait 6. La pauvre, on a eu du mal à comprendre, on a eu du mal à la comprenette pour le tuto. Je crois qu'on était aussi toutes très fatiguées, on avait tous envie de papoter. Donc je dis à Carole, on va faire une boîte. Et puis notre challenge, c'est qu'on puisse refaire les autres boîtes à la maison. Donc en plus, elle nous a fourni de manière très généreuse le papier pour faire le reste des boîtes. Donc il me tarde de le faire. Alors, vous voyez là, j'en ai qu'une boîte. Alors elle s'ouvre, hein, bien évidemment. Hein. Alors attendez, on enlève là et ça s'ouvre ici. Donc on peut y mettre des petits chocolats, bien évidemment. Et donc, si là j'en ai qu'une, vous imaginez en faire 6 et ça vous fera une jolie couronne. Donc, soit pour décorer votre sapin, mais aussi on peut faire une couronne de table par exemple. Ah mince, c'est pas grave, t'inquiète Carole, je l'ai à la maison, celui-ci il est trop beau. Et puis pour les copines qui l'ont pas, ça leur donnera envie de l'acheter. Donc voilà, c'était très très joli, j'ai adoré son projet, elle l'a fait en forme de couronne, de sapin, elle nous a montré que à base d'une boîte, on peut faire plein de choses, et j'ai vraiment beaucoup adoré. Voilà. Donc ça, c'était le projet de Carole. Après, en plus, j'ai eu la chance, le privilège, Carole a dormi avec moi chez Tata Ginette, donc on a aussi partagé des grands moments de fou rire autour des jeux avec le skip-bo et puis le wasabi. Mais elle est trop forte, hein, Carole. Voilà. Après, on continue avec le projet de Solange. Alors Solange, c'est une petite décoration pour mettre dans votre sapin. Vous voyez, elle a mis une petite ficelle en forme de vitrine avec le petit renne. Et la petite particularité, c'est qu'elle a fixé le renne sur un petit ressort en plastique. Voilà. Donc j'aime bien l'idée. C'est joli, hein? Voilà. Après, on continue avec le projet d'Aurore, que vous voyez régulièrement sur les lives. C'est la carte interactive et c'est ce projet qu'on va faire ensemble, mais que je me suis permise, Aurore, de le refaire ce matin avec d'autres papiers et d'autres tampons pour montrer qu'un seul projet peut avoir une forme et des idées différentes selon les papiers qu'on utilise. Regardez, c'est joli. Et donc cette forme-là, cette carte-là, je l'avais fait en 80 exemplaires pour les faire part de ma nièce. Oui, avec la famille des kangourous. Ah, je m'en rappelle bien. Donc voilà. Donc là. Et donc la dernière carte, c'est Colette. Donc c'était notre invitée VIP, puisque Colette, en plus, c'était notre doyenne. Elle a toujours 84 ans et c'est la cliente VIP de Tata Ginette. Et donc je lui avais dit, si tu peux inviter une cliente, fais-le. Et donc elle a invité Colette et Colette nous a partagé cette jolie carte. Alors imaginez, c'était sa première fois qu'elle faisait un projet pour le présenter auprès d'autres scrapeuses, en plus des démonstratrices. La pauvre, elle avait un peu la pression quand même, mais elle nous a montré le plioir, ce joli plioir d'embossage effet marbré, et ce set de tampons qu'en plus moi je n'avais pas, donc ça me permet d'avoir une carte avec ce set de tampons qui est là, qui fait un peu style crèche, et voilà, j'aime beaucoup, et avec des couleurs toutes douces. Voilà. Hop là! J'ai fait le tour de tout le monde. Ah non, il n'y a pas le mien. Mince, j'ai oublié de sortir le mien. Il est où Je reviens. Il est où? Ah bah zut. Qu'est-ce que j'ai fait du mien? Ah, il est là.
Alors, le mien, j'avais tout simplement repris mon idée de sac cadeau et j'ai montré des différentes techniques. Et je vous montrerai cette technique-là du mélange de l'effet laqué jaune que j'ai mélangé avec de l'encre bleue, ce qui m'a permis d'avoir du vert et pouvoir mettre en valeur le plioir d'embossage sapin. Voilà. Et la particularité de mon projet, c'est qu'au lieu de faire avec une feuille 30-30, je l'ai fait avec une feuille 21-29-7. Et donc, au lieu d'avoir un carré de 30-30, j'avais un carré de 21 cm, donc c'était un petit peu plus petit. Et puis, j'en avais fait un aussi dans les couleurs vertes, mais que j'ai oublié de prendre en photo. Donc, si Tata Ginette, tu es dans le coin en replay et que tu peux faire une photo, ça serait chouette, parce que j'ai oublié de faire une photo de ta petite sac cadeau où on avait mis des petites surprises dedans. Voilà, avec le joli tampon des petites maisons. Voilà, voilou. Voilà pour le tour. Allez, maintenant j'ai assez papoté. On va se mettre au boulot. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je veux quand même rendre à César ce qui est à César, c'est que Aurore nous avait fait un joli tuto sur Canva. Je n'ai pas les compétences d'Aurore. Donc, j'ai repris les idées principales, mais vous inquiétez pas, comme à chaque fois, vous savez que maintenant, pour celles qui me connaissent bien, je suis beaucoup plus à l'aise pour vous expliquer à l'oral et en vidéo comment faire cette carte plutôt que de l'informatique. Et même si j'ai fait des progrès, c'est encore compliqué. Donc voilà. Donc on va tout simplement faire exactement le même projet, sauf qu'on va le faire de manière différente, c'est-à-dire que Aurore l'a fait avec la collection Nid Hivernaux, et moi je l'ai fait avec les petites maisons et le papier, le DSP Nœud Cadeau. Je vous ai mis les petites références là. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que tout le mois d'octobre, vous avez 30% de réduction sur tous les kits Stampin' Up. Ça veut dire les kits anneaux de Noël, calendrier de l'Avent, tout ce que vous voulez. Et en plus, il y a des nouveaux. Donc, n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne. Il y a des kits régulièrement. N'hésitez pas à y aller. C'est difficile pour moi d'être toujours à jour et de vous les montrer à chaque fois. Mais allez-y sur la boutique en ligne et vous aurez plus d'interactivité. Et puis, si vous avez envie de faire partie de la prochaine rencontre de lignée, et pourquoi pas de venir avec nous à Strasbourg au mois de mars, et le kit de démarrage pour devenir démonstratrice, il y a une super promo puisque vous le payez 129 € et vous choisissez 214 € de produits. Donc c'est vraiment encore une belle opportunité de vivre une belle aventure. Si vous avez envie, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez toujours que je suis toujours à portée de clic. On est d'accord? Voilà. Et mon petit doigt me dit que certaines d'entre vous, vous avez déjà toutes les compétences et toutes les capacités pour être démonstratrice. Je dis ça, je dis rien. Enfin voilà. Allez, on est parti, on y go. Alors, pour la base de la carte, on va prendre, j'ai pris du papier rouge et on va faire un rectangle de 20 par 15 cm. Donc je coupe à 15 cm. Oui, les sacs cadeaux, c'est parfait pour offrir, c'est vraiment nickel. Et pour tout vous dire, on a offert une jolie smart box à Tata Ginette et Jean. Et du coup, les coffrets cadeaux, ça rentre pile poil dedans aussi. Donc, c'est une belle occasion. Une belle... voilà. C'est nickel. Donc, on est à 20 par 15. Voilà. Et maintenant, on fait un pli à 5 cm. Alors, j'ai pas intérêt de faire de bêtises parce qu'en plus, Aurore me surveille. 5 et 15 cm. Si je fais une bêtise sur sa carte, ça va pas le faire. Je marque les plis. J'ai peur. Donc 20 par 15. On va préparer le bandeau. Le bandeau, je l'ai fait également en rouge. Il vous faut 23 cm sur 4. Donc 4 cm. Sur 23. Voilà. Et on va marquer les plis à 6,3, 6,5, 16,5 et 16,7. Donc 16,5
Te moque pas, Aurore, te moque pas, du coup j'ai la pression. Hop là. Et donc on a 2 petits plis, ce qui permet de préparer l'épaisseur de notre carte. Donc ça c'est vraiment hyper bien, ça évite que ça casse hein, et que ça fasse pas très joli. Donc ça c'est bon. Pour l'intérieur, on va avoir besoin. Donc, je vous ai pas montré l'intérieur. Qu'est-ce que je suis bête de ma carte. Donc j'ai pris. Je la glisse et voilà, regardez. Hop là. Hop. Joli, hein. J'adore, 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 j'adore. Allez, en plus, je vais vous montrer une petite technique que Aurore nous a montré que je ne connaissais pas. Donc, comme quoi, on a toutes des techniques de travail différentes. Et c'est vraiment top de pouvoir partager notre savoir-faire. Donc, je prends du papier brune dune et je vais faire 7,8 cm. Sur 17. Coucou Stella. Je fais aussi un petit clin d'œil à toutes les filles de mon équipe qui n'ont pas pu être là ce week-end. Je pense qu'elles ont peut-être eu, et je pense, un petit pincement au cœur. Mais voilà, je sais que chacune a ses occupations et ses obligations. Mais ce n'est que partie remise. Donc, on marque les petits plis donc à 1 et à 16. Parfait. Après, on prépare pour faire le petit message. Donc, pour faire le message, il me faut un carré de 7,5. Donc, est-ce que j'ai assez là dans ma chute? Ça a l'air d'aller. 7,5 sur 7,5. Parfait. Et après, pour le mécanisme, 2 carrés de 7 cm. Donc, moi, j'ai fait en vert, mais vous pouvez faire dans toutes les couleurs que vous voulez. Sur grand écran, carrément, Suzanne. Oulala, j'ai la pression. Faut pas que je fasse de boulettes. Faut pas que je fasse de boulettes. Faut pas que je fasse de boulettes. Allez. On est sur 7 cm. Et il nous en faut 2 carrés de 7 cm. « 7 par 7. Voilà. Et donc, on va faire le petit pli à 0,9 d'un côté. Tu vois tout. Bon, il faut pas que je me mette en gros plan parce que j'ai des petits boutons qui sont... J'ai mangé du chocolat, alors... Pardon. 0,9. Et je vais vous montrer l'astuce qu'Aurore m'a appris. Hein, moi, je ne connaissais pas. Donc, je vous montre. Martine, alors c'est vrai qu'il fait pas très chaud en Normandie, mais là depuis ce matin j'arrête pas de bouger et donc j'avais chaud. Donc voilà. Mais non, je compatis qu'il fait frais. Hein. Donc, en fait vous savez, il faut qu'on, c'est pas très joli d'ailleurs, il faut qu'on fasse des biseaux comme ça. Donc moi jusqu'à maintenant je l'ai tracé au crayon à papier avec une règle et Aurore nous a montré une technique. Donc, il nous faut un trait comme ça. Donc, on se met sur notre massicot avec la pointe sur ici, comme ça. Et on va aller se mettre sur la ligne horizontale qui est là. Et si on fait ça, on est sûr qu'on est à angle droit. Et donc, on va pouvoir tout simplement couper. Donc, on va couper, ça équivaut à peu près à 15-25. Donc là, 15-25. Et comme ça. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Du coup, on a des jolis biseaux tout nets et faits au massicot. Donc, vous voyez, là, je suis bien sur les 2 pointes. Mais on fait attention, on se descend jusqu'à la ligne, là, pour être bien perpendiculaire. Voilà. Et donc, on a bien notre joli biseau et de manière équitable en haut et en bas. Ok? Et on va refaire la même chose avec l'autre. Donc, on se met bien la pointe et la pointe sur notre ligne de coupe. Là, on va se mettre ici. Alors, peut-être que vous connaissiez déjà cette technique, mais comme quoi, au bout de 13 ans, je ne la connaissais pas. Et donc, on en apprend toujours. Et c'est ça que j'adore. C'est pour ça que souvent, je vous dis de me montrer vos réalisations, tout ça, parce que c'est des petites choses, mais que au début, on se dit, non, mais j'y ai pas pensé. Donc, voilà. Allez. Hop là.
Et on fait comme ça. Ah, F, tu connaissais pas non plus, tu vois? Comme quoi, des fois... Alors, ça c'est bon. Je vais faire tout ensemble pour gagner un petit peu de temps. On va placer notre double face. Donc, on met le double face. Ici. Hop là. Hop, ça c'est bon. Voilà, j'ai préparé ça. Maintenant, je vais faire mon petit tamponnage. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai utilisé le lot chaumière, humble chaumière. Et donc, j'ai utilisé le cœur que je vais tamponner en rouge. Et j'ai utilisé le tampon fait main avec amour. Et je l'ai tamponné en noir. Comme ça ressort. Donc, avec le même style, on a deux effets différents. Oh, j'ai mis des papiers partout. Hop là, je vais rouler dessus avec ma chaise là et je vais les abîmer. Donc, je prends, vous savez, quand j'utilise des tampons acryliques, je mets toujours mon Stampin' Spears. Alors, moi, il est tout sale, hein, mais j'ai vu ce week-end que les filles le laissaient dans le plastique et tamponnaient par-dessus pour pas le salir. J'aurais pu faire ça dès le début, mais j'y ai pas pensé. Alors, quand je changerai celui-ci, je le ferai. Promis, pour vous en avoir un tout propre. Donc là, je vais prendre de l'encre rouge. Je tamponne mon cœur que je vais centrer. Voilà. Et avec l'encre noire, donc là j'ai pris la Memento, mais on pourrait prendre une autre couleur, hein, ou de la Stazen, peu importe. C'est vrai que la Stazen, je l'utilise vraiment que quand j'en ai besoin parce que elle est moins facile à nettoyer. Hein. Donc là, je tamponne. Parfait. Voilà, donc là j'ai mon message. Ça, c'est fait pour une étape. Maintenant, je vais venir choisir le papier design. Alors, je vais prendre, j'aime bien celui-ci pour l'intérieur. Et on va pouvoir, avec les chutes, utiliser celui-ci pour l'extérieur. Donc, attendez, je réfléchis. Bonjour Sylvie. Oui, bien sûr que tu peux voir mon projet. Mais regarde dès le début parce que tu verras le projet de Tata Ginette et tous les projets qu'on a fait ce week-end. Donc je pense que ça vaut le coup de regarder le replay. Attends, je le referme. Donc c'est la carte interactive. Donc on bascule comme ça et quand tu ouvres, ça fait ça. Voilà. Ça c'est bon. Donc j'en suis où? Ah, c'est celui-ci. Non, je vais prendre celui-ci, j'aime bien. Avec les petits feuillages, là, il est joli. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est du format 15-15, donc j'ai moins peur de le couper. Et en plus, j'ai 4 feuilles de chaque, donc c'est vraiment pratique. Et en plus, pour faire les nœuds, c'est encore mieux. Donc là, pour le papier design, il va nous falloir un tout petit peu plus petit. Donc, on avait à la base le bandeau qui fait... l'intérieur qui fait 7,8 sur 17. Donc, on va prendre 7,4 sur 16,6. Donc, j'ai dit 7,4 sur 14,6. Voilà, donc ce petit bout là, je vais venir le coller sur mon papier brune dune, comme ceci, donc avec de la colle. Pensez alors là, comme on va après le perforer, à mettre de la colle partout pour que ça tienne bien, c'est plus joli. Hein. Et d'habitude, je vous dis juste un tout petit peu, mais là, j'aime bien quand c'est bien, ça colle bien sur toute la surface. Hop là, voilà, parfait. Ça c'est bon. Ok. Maintenant, il nous faut du papier design pour le rabat qui est là. Donc le rabat c'est 5 cm, donc je vais prendre 4,6 sur 14,6. Donc on va faire 14,6. Voilà, sur 4,6 j'ai dit.
J'hésite. J'aurais bien changé en fait. Ah non, c'est que comme j'en ai une autre, je vais utiliser comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, 4,6 j'ai dit. Et voilà, on va utiliser le recto verso du papier. Vraiment, n'hésitez pas. Hein. Si le papier recto verso, forcément le recto va avec le verso et inversement. Donc, pas de faute de goût. Hop là. Ça, c'est bon. Ça, je vais venir le coller sur la face avant de ma carte. Voilà. Alors faites attention. Attends. Non, c'est pareil. J'allais dire attention au sens des lignes, mais non. Peu importe, ça se voit pas. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, et c'est là où ça se complique un petit peu. Donc on reste concentré sur la suite. On va sur la bande qui est là. On prend une perforatrice ou un dies. Hein. Moi, il me reste encore mes grosses perfos rondes. Si vous en avez pas, il existe des dies. L'important, c'est que ça soit arrondi. On trouve que c'est plus joli. Et on va perforer au milieu. Si c'est un dies, vous passez dans la machine de découpe, bien évidemment. Et là, on perfore. Vous gardez le rond là, d'accord ? Pas de perte. On va prendre un crayon à papier et une règle. Et on va faire une petite marque. On est d'accord qu'on a 20 cm. Et donc, on va faire une marque à 10 cm. Ok. Et sur notre petite bande là, on va faire une marque au milieu. Donc, on a 7,8, ça veut dire 3,9. Ok. Suivez toujours. On enlève la petite opercule du double face. Et on va venir coller au bord. Mais on va faire attention que nos deux petits traits soient alignés pour bien centrer sur notre carte. Comme ça. Ok ? Et pour le moment, on laisse comme ça. Là, on va coller notre message. Faut que vous soyez juste vigilante que ça soit bien centré derrière vos troncs. Alors, il y a... Hop, comme ça. Je le pose, nickel, impeccable. Alors, j'ai juste fait vraiment très discret au niveau du message. Après, vous pouvez faire d'autres choses. Hein. Sur la carte d'horreur, par exemple, elle nous a fait rajouter des petits feuillages. Vous voyez, là, en haut et en bas. Donc après, c'est selon la taille de votre texte et l'effet que vous voulez faire. Hein. Ça, je mets de côté. Maintenant, et c'est là où il faut bien faire attention, on a nos petits, notre effet justement interactif à poser. Alors, la petite technique. Déjà, la bande de double face ici, il faudra la coller sur la partie mobile qui est là. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est que on le pose comme ceci et je le pose de manière ouverte comme ça. Voilà, comme ça, je peux bien voir la hauteur pour bien que ça soit équivalent. Voilà. Je maintiens avec ma main gauche. Avec ma main droite, j'enlève l'opercule et je vais rabattre comme ceci. Et forcément, quand ça va s'ouvrir, vous voyez, ça sera nickel. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et là, ce qui est encore un petit peu plus difficile, c'est qu'il va falloir que ça soit aligné à la partie de droite. Donc, je me mets bien comme ça, vous voyez. Je vais jusqu'à la ligne de pli. Là, on est bien. Impec. J'enlève, donc là, je maintiens avec ma main droite. J'enlève l'opercule avec ma main gauche. Alors, je suis moins à l'aise avec ma main gauche, puisque je suis droitière, mais on va y arriver. Et je fais le rabat. Je rabats la partie gauche. Ok ? Comme ça, on est sûr. Une fois que ça c'est fait, donc on fait bien attention que notre mécanisme il soit en dessous et on va venir faire rabattre ça. Donc là, j'enlève l'opercule. Je fais bien attention que mes deux mécanismes soient en dessous et je viens le coller comme ceci. Voilà. Et là, on est tout bon. Vous voyez ?
Faut vraiment pas brûler des étapes et y aller étape par étape. Maintenant, j'ai mon petit bandeau que j'avais fait de 23 cm sur 4 avec mes plis qui va me servir pour fermer ma carte. Je vais passer... Alors, il y a deux techniques. Soit le côté, on va dire, rajout là, on le met au dos, soit on le met devant. Et comme on va décorer, ça va pas se voir. Donc après, c'est comme vous avez envie et comme vous préférez. Moi, je vais le faire devant, puisque après, on va coller du papier design et je vais mettre mon étiquette devant, donc ça se verra pas, comme ça, mon dos et mon devant, il est parfait. Il n'y a que vous qui saurez que il y a la petite ligne qui est là. Ok? Donc là, on est bon. Serrez pas trop, sinon vous allez avoir du mal à ouvrir et à fermer. Je vais utiliser un petit papier, du papier design qui me reste. Non, là c'est pas assez large. Pour décorer la bande qui est là. Donc j'ai 10 cm sur 4. Donc je vais faire 3,6 sur 9,6. Vous savez, j'enlève toujours mes petits 4 mm. 9,6 c'est bon. Donc 3,6. Je vais faire comme ça. « 9,6. Voilà. Ouais, sans boulette, Aurore, pour le moment. De toute façon, voilà. Je vais venir le coller comme ceci. Vous voyez, je joue vraiment avec mon papier qui est recto verso. Je le colle à plat. Vous vous rappelez, on avait évidé un cercle tout à l'heure, pour le mécanisme. Il est là, mon cercle. Donc, soit on le met comme ceci. Moi, j'ai juste retourné. Comme ça, j'ai toujours les mêmes couleurs que je vais venir ici. Alors, soit vous le centrez, soit vous le mettez sur la gauche, comme vous voulez. Là, je l'ai mis sur la gauche. Là, je vais changer et je vais le centrer. Je vais le mettre avec de la mousse 3D. Voilà. Je vais le mettre ici, bien au milieu. Parfait. Et je vais venir faire ma petite maisonnette que j'adore. Dans du papier blanc. Hop, mon petit tapis, où il est là. Mon tampon maisonnette, il est là. Ah, boulette! Eh ben voilà, elle est arrivée la boulette. C'est pas sur le projet d'Aurore, c'est déjà ça. Ouf! J'ai fait une grosse tache sur mon sous-main et sur ma table. Hop là, on tamponne. Il y a la perfo qui est coordonnée, donc ça c'est le lot humble chaumière à la référence 164 095 que vous pouvez retrouver à la page 46 de votre catalogue. Hop là, je perfore. Alors quand on perfore, je ne sais pas si vous faites attention, vous avez la maison, un petit trou là, ça vous permet de faire des petits tags. Vous avez un petit cœur et des petits carrés. Donc vous pouvez aussi utiliser toutes les petites chutes, bien évidemment. C'est les petits cœurs que j'ai mis là. C'est les petits cœurs de la perfo. Ça, c'est bon. Il est là mon petit cœur. Je vais voir si je le mets. Je suis pas sûre. Alors après, je me suis amusée avec mes blends. Même mes petites maisons. Moquez-vous de moi, moquez-vous de moi. Et là, je vais faire plus du vert pour ressortir avec le feuillage. Donc, je vais la faire. Je vais faire mon petit toit vert. Et en fait, en fonction de votre papier, en fonction de ce que vous voulez rendre, les petites maisons, elles sont vraiment, vraiment toutes mimi. J'aime beaucoup. Ils sont faciles d'utilisation, faciles à colorier. On peut les mettre partout. On peut aussi en faire des cartes. Vous savez, quand on déménage pour le changement d'adresse, par exemple, voilà, il y a plein d'occasions pour les utiliser. Donc là, mon petit jaune dans les fenêtres. Pour montrer qu'il y a la lumière à l'intérieur. Un petit coup de rouge pour ma porte. Voilà. Et je vais envie de faire quelques petites choses, mais avant je vais le coller, puisqu'après, sinon c'est plus difficile.
plus long. Je vais le centrer également. Je vais coller ma petite maisonnette là. Voilà. Et une fois que c'est collé, donc je vais pas y toucher tout de suite, je vais prendre mes petites essentiels effets laqués. Hein, vous pouvez les trouver au catalogue. Hein. Ils sont vendus en lot de 3. Vous avez le doré, le cuivré et l'argenté. Pour Noël, là, pour les futurs mois, c'est trop bien. Trop tôt pour un coup de rouge? Bah non. Alors, attends. On peut aussi faire un peu de relief. Ah bah zut, il s'est mal ouvert mon feutre. Et hop là, c'est pas grave. Je peux faire un petit tour là aussi. Hop là. Pensez à travailler vos ombres et vos lumières. Hop. Ça, c'est bon. Et donc, avec ma petite peinture effet laqué, vous pouvez faire, pourquoi pas. Alors, je vais en mettre un petit peu là, en fait, sur les torsades. Hop là. Voilà. Et puis on peut faire des petits rappels ici, bien évidemment. Vous savez que les petits effets là, si vous n'avez pas de strass, vous pouvez fabriquer vos petits strass. C'est un nom, les petits... Je me rappelle plus. Enfin, des dots ou je sais plus le nom. Donc voilà. Bon, toujours en nombre de 5, nombre impair. Voilà. Donc voici notre notre projet du jour, la carte interactive. Donc j'ai utilisé moi essentiellement le lot Un bleu chaumière et les papiers DSP nœud cadeau que vous pouvez retrouver à la page 39. Je vais mettre ça là, comme ça vous verrez pas la grosse tâche que j'ai fait sur mon sous-main. N'oubliez pas de vous inscrire pour le calendrier de l'Avent, pour le kit mensuel. Si vous avez loupé le début, je vous invite à regarder en replay pour voir tous les swaps que j'ai reçus et qu'on a fait pendant la rencontre de lignée et de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. 30% sur les promos sur les kits, quand même, ça vaut pas mal. Si je peux me permettre, d'ailleurs, je vais changer de place ma caméra. Vous savez, les kits tout près de chez Stampin' Up, là, n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin de faire des cadeaux. Pourquoi? Parce que on est toujours à la recherche d'idées cadeaux un peu originaux et originales. Et donc, pour offrir à Noël, c'est vraiment bien. D'ailleurs, je vais vous faire découvrir, vous savez, ma belle maman qui me suit tous les mercredis matins, mais qui ne scrape pas, m'a acheté un kit. Et puis, lors d'un dimanche après-midi, on a scrappé tous les 6, c'est-à-dire mon beau-père, ma belle-mère, mon mari, les enfants et moi, autour d'un kit. Et franchement, c'était un beau souvenir. Je vais vous mettre les photos très prochainement. On les a fait cet été, mais le kit qu'on a utilisé était en rupture, donc je voulais pas vous donner des tentations où voilà, que vous n'y pouvez pas s'ouvrir, mais ça y est, le kit est revenu. Et donc voilà, vous allez pouvoir regarder, et c'est vraiment un moment convivial. Et pourtant, même si Arnaud, mon mari, scrape de temps en temps en live avec vous, c'est vraiment très rare. Mon beau-père encore moins, les enfants de moins en moins puisqu'ils grandissent. C'était vraiment un moment partagé tous les 6. Voilà, des moments hors du temps et des belles parenthèses à vivre ensemble. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est la fin pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau live. D'ici là, si vous avez besoin, je reste disponible bien évidemment. Et si vous avez des questions, si vous avez envie de calendrier de l'Avent, de kit, tout ça, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me les poser. Voilà, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, il y a toujours ma boutique en ligne qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec mon code hôtesse si votre commande est inférieure à 200 €. Voilà. Et non, malheureusement, Catherine, à ce jour, le kit d'Halloween n'est toujours pas revenu. Je suis désolée, à mon grand désespoir, et il y a peu de chances qu'il soit de retour avant le 31 octobre. Les prévisions actuelles sont pour novembre. Donc en fait, si vous l'achetez en novembre, vous serez en avance pour l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, scrapez, montrez-moi vos projets et puis je veux voir vos cartes. Hein. Voilà. Ah bah Michaela, si t'as envie de craquer pour ce lot, je serais ravie. Mais ne faut pas pleurer, belle maman, il n'y a que moi qui pleure. Mais voilà, c'était une belle parenthèse et c'est vrai, c'est sincère et c'était chouette.
Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne, vous verrez toutes les exclusivités aussi, tous les kits, plein de choses et le coin des bonnes affaires, hein. Il y a toujours des articles à petit prix pour les petits budgets. Voilà, je vous fais des gros bisous, allez ciao bye. Et je vous laisse en musique, allez ciao ciao.